Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour jouer dans les rues de Malaga. Donc je suis en vacances là-bas et je suis tombé par hasard sur cet endroit où les gens peuvent venir jouer aux échecs. Donc je me suis dit pourquoi pas. On va jouer ici contre un joueur qui nous vient du Royaume-Uni. J'apprendrai à la fin qu'il est 1750 Elo Feed, mais je ne le savais pas au début. Et voilà, donc on lance la partie. Vous savez que je suis un adepte de la Réti. Donc je sors mon cavalier en F3 et je me lance dans l'ouverture. Je pousse le pion G3, j'empêche son pion de venir en E4, je mets mon fou en G2, je rock. Là pour l'instant on est encore dans l'ouverture, donc tout se passe bien. Il avait inversé le roi et la dame, donc il les replace. Et moi je mets mon pion en B3 avec pour idée de venir avec le double fianchetto et mettre mon fou en B2. Et là il réfléchit un petit peu, il commence à se demander quel est son plan pour le milieu de jeu. On va rentrer là actuellement dans le milieu de jeu et il lui faut un plan. Donc il pousse en A6. Je me dis que je vais jouer un peu agressif, prendre de l'espace. Donc je fais A4 directement. Mon pion en B3 est pour l'instant bien protégé avec mon cavalier et ma dame. Donc je me suis dit, allez, on va se le permettre. On va faire ce coup A4. Donc là actuellement on est dans le début du milieu de jeu et j'hésite un petit peu, il me faut un plan. Donc je ramène d'abord ma dame en C2. Je trouve que l'axe il est bien et je pousse le pion en D4. J'essaye de me libérer l'axe de ma dame et pourquoi pas aussi l'axe de mon fou noir. Il replace son fou, ça libère aussi sa tour qui vient défendre le pion. Et je me dis que je vais très sûrement prendre le pion. C'est mon plan, c'est l'idée. Et puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on en fait du reste. Il reprend du pion. Et là, j'hésite beaucoup. Je ne sais pas vraiment comment continuer, entre guillemets. Mais je me suis dit, j'aimerais bien placer une pièce, un cavalier, sur la case E4. Et pour faire ça, si je le place maintenant, il va très sûrement échanger. Et au final, ça sera ma dame qui sera au milieu du jeu et j'ai pas envie. Donc je joue ce coup cavalier G5 pour provoquer donc H6 et ramener ensuite mon cavalier en E4. Comme je le pensais, il a échangé et j'ai repris de mon cavalier et je suis plutôt content dans la position. C'est à lui maintenant de décider quelle est la suite de son plan. Ici, je m'attendais surtout à ce qu'il ramène son cavalier pour reproposer l'échange, parce qu'en soi, mon cavalier est très bien placé, et ça m'étonnerait qu'il essaye de le chasser avec un F5. Puis un F5 me semble très peu réaliste pour l'instant. Donc il ressort son fou. Et je prends de l'espace. Sur le côté gauche, vraiment, je sens que c'est l'endroit où il faudra que je joue. Il ramène son cavalier, voilà, on s'y attendait un petit peu plus tôt. Et comme mon cavalier défend le pion, et que j'ai pas envie d'échanger son cavalier pour le mien est très bien placé pour l'instant, je me dis qu'il va falloir que je pousse le pion B4, donc pour supporter le pion C5, et en plus, je prends de l'espace, donc c'est un bon coup, il me semble. Ici, il réfléchit un peu, mais je me sens bien, je suis plutôt à l'aise dans la position. Donc il développe son fou.
Ici, je me dis, la seule pièce qui n'a pas vraiment son rôle, c'est ma tour. Donc je la ramène sur la colonne ouverte. Il ramène la sienne aussi. J'ai pas tellement envie d'échanger pour l'instant. Et je me demande si je peux pas plutôt faire une batterie de tours. Et ce qui m'embête ici, c'est qu'il peut clouer mon cavalier avec son fou. Et ça m'embête un peu. Je me dis, est-ce que ça fonctionne? Mais normalement, j'ai cavalier prend cavalier, échec. Et ensuite, je pourrais me sortir, donc entre guillemets, de ce clouage. Et donc, il fait ce clouage. Et là, ça m'embête. Mais j'ai ma solution. Ma solution, c'est je prends le cavalier avec échec. Il reprend de son fou. Et je viens pousser mon pion E en E4 qui attaque son fou et qui, entre guillemets, l'empêche de m'attaquer du côté roi. Et je me suis dit, vu que j'ai pris de l'espace à l'aile dame, je vais switcher le jeu, entre guillemets, vers l'aile dame et essayer de pousser mes pions. Donc ici, il échange et il fait des coups intermédiaires. J'ai brièvement regardé si je pouvais pas prendre le fou, mais bon, c'est très peu réaliste. Un sacrifice de dame ici serait plus qu'irraisonnable. Donc, je m'en vais. Je voulais rester sur les cases blanches pour essayer de peut-être amener une tour en D1. Je lui ai donné un peu de tempo. Il a pu s'en sortir avec son fou et en même temps attaquer madame. Je reviens en C2. Toujours rester sur ces cases blanches. Je défends mon pion. Mon pion qui est un peu faible et ça m'embête de jouer F3. Donc pour l'instant, c'est entre guillemets le seul point négatif de ma position, je trouve. Donc il fait une batterie. Ici, je voulais pas qu'il vienne échanger. Donc je réfléchis à un moyen pour qu'il n'échange pas les dames. Et je me décide à faire fou C3. Malheureusement, ça permet quand même un échange de dames. Mais après prise et tour D3, je peux revenir avec mon fou en E1. Et je trouve qu'il est plutôt bien placé. Donc ici, j'ai réfléchi. Et je me décide à prendre la dame. Il reprend. Et je viens avec mon fou en E1. Tout se passe bien. Et ici, je pense que je vais tranquillement ramener mon fou et essayer de faire une différence à l'aile dame. Donc ici, je vois qu'il hésite beaucoup. Et qui ramène son fou en D8. Et donc je trouve ça un peu bizarre. Et j'ai deux idées en tête. J'ai envie de ramener mon fou en F1, attaquant sa tour et préparant la poussée du pion B. Mais j'avais peur qu'il revienne en D4 pour attaquer mon pion en E4. Ici, je réfléchis pas mal de temps et je me décide à faire tour B1, qui a une idée simple derrière, c'est vraiment la poussée de ce pion B. Il ramène son deuxième fou pour essayer de supporter. Et je viens ramener mon fou pour attaquer sa tour et encore une fois préparer l'avancée du pion en B5, qui est vraiment mon idée principale. Ça se voit vraiment, je pense, à des kilomètres.
Il hésite beaucoup, mais je m'attends ici à ce qu'il vienne tour à 3. C'est le coup qui va jouer. Et ici, je réfléchis même pas, je pousse le pion tempo. Il hésite beaucoup, je sens vraiment que je le mets en difficulté. Il prend le pion en A4. Et ici, je prends son pion en A6. Et je me sens très bien parce que cette prise de pion, elle est protégée par mon fou, donc il ne peut pas vraiment reprendre de la tour. Et j'ai une petite idée que j'avais vue quelques coups avant. Il ne peut pas vraiment reprendre de son pion. C'est ça le problème. Et s'il ne reprend pas de son pion, je vais sûrement le pousser et faire une dame. En fait, ce pion est extrêmement puissant parce qu'il ne peut pas vraiment être pris. Et s'il n'est pas repris, il va dangereusement s'approcher de faire une dame. Donc il reprend. Et ici, je viens clouer son fou au roi. Et il n'a aucun moyen de le sauver. Qui réfléchit et il comprend que son fou, il va pas pouvoir le sauver. Donc, il est un petit peu embêté. Il bouge son fou, sinon je le récupérais en même temps que je récupérais l'autre fou, avec échec. Donc je prends son fou. Il est obligé, avec son roi, d'aller en H7. Et là, j'hésite. Est-ce que je la joue agressif? Est-ce que je la joue safe? Et j'ai envie de jouer la sécurité, au final, et de ramener ma tour en D1, et de voir après comment est-ce que je peux faire pour convertir mon avantage. Sa seule et dernière force, c'est son pion A. Donc, il va essayer de le pousser pour le ramener vers une dame. Mais ici, je trouve une belle idée. Fou C3. Je tape sur le pion en A5. Je tape sur le pion en E5. Et j'ai une dernière idée derrière la tête. C'est que je contrôle la case A1. Et donc ici, il essaye de me déloger mon fou. Mais je prends tout simplement son pion. Il avance son pion pour essayer de le ramener vers la dame, mais vu que je contrôle la case A1, je ramène ma tour et je propose l'échange. Et là-dessus, il abandonne et je gagne cette partie. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez sûrement vu, il y a deux moments dans cette partie où j'ai un petit peu manqué l'erreur de mon adversaire. Donc le premier moment c'était ici, en plus je m'attendais à ce clouage, mais on va mettre ça sur le compte du fait que j'avais bu quelques pintes avant de jouer. Et donc j'ai joué pour le côté pratique, donc qui était ce que j'ai joué, la prise et poussée, et je me disais que j'avais donc le jeu sur l'aile dame, mais ici il y a tout simplement tour prend, échec, prise, et à la fin je peux manger son fou avec madame. Donc ici, c'était plutôt simple quand même, mais encore une fois, j'étais pas forcément extrêmement lucide. Et la deuxième fois, la deuxième erreur qu'il a fait, donc c'est ce fou D7. Et là, je peux faire fou F1, sur quoi le meilleur coup, c'est tour D4. Mais, après fou C3, vous me direz, il a juste à prendre le pion. Mais moi ici, je viens faire tour D1, et je prendrai forcément un des deux fous. Voilà. Donc au final, j'avais entre guillemets vu cette faiblesse ici, mais j'étais parti pour un plan un peu plus compliqué avec le clouage.
qui a, comme vous l'avez vu au fil de la partie, fonctionné. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je pense pouvoir refaire une vidéo avec un autre joueur à ce même endroit. Et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. Et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.